situation de tension a régné ce matin devant les locaux du Service national de gestion des résidus solides. Des employés du SNGRS qui sont en grève depuis vendredi dernier ont bloqué l'entrée principale de l'institution pour exiger notamment le départ du directeur général Anel Bruno, accusé de mauvaise gestion par les protestataires. Les employés du Service national de gestion des résidus solides protestent également contre la révocation arbitraire de certains de leurs collègues. Outre la révocation de M. Bruno, les employés grévistes réclament aussi de meilleures conditions de travail. Même gars, il va le voir ici. Quand les gars, vous dites même, qu'est-ce que les gars, ils vont le voir? Nous avons 6 mois depuis nous camper. DG a campé nous ici depuis 6 mois. Mais nous-mêmes étant qu'employés, nous campons près de 3 jours de ça. Mais si c'est pour l'institution, on campe depuis 6 mois. Maintenant, grève n'a fait pour qui ça même? Contre qui ça? Grève n'a fait, c'est contre habit que le directeur a venu faire sous deux institutions. Côté que DG a venu là avec un SNGRS qui pas venu faire un sérieux pour l'institution. Et non seulement l'institution et pays à tout. Pour regarder, nous voyons les yeux sous pays, nous voyons comment Fatra a monté pile sous pile. Côté que moi-même étant que président syndicat mal côté DG, nous disons que l'arrière pas propre, il pas fait nos bien parce que nous-mêmes nous sommes techniciens dans l'institution, c'est nous-mêmes qui là qui placé qui pour ramasser Fatra. Il dit si c'est pour lui-même Fatra te mettre monter au palais national parce que il n'y a pas de moyen pour le répondre avec besoin. Il y a un contrôle, monsieur. Nous, monsieur, c'est fermé, il vient fermer l'institution. Côté qu'il dit, c'est celle lui-même qui emploie là, il commence à faire révocation. Il y a des gens qui étaient en tête en l'institution, il remplace par l'autre monde. C'est juste pour le capable de faire magouche par quelqu'un pour le faire. Et nous avons près de 3 mois là, frais de fonctionnement entré, nous ne savons pas qui ça le fait dans l'institution. Nous avons une machine qui est en panne pour un cil. Il y a une machine qui est en panne là pour un boulon. Il y a une machine qui est en panne là depuis les DG à venir là. Frais de fonctionnement l'emmène. Machine est à ranger. Dès que crise politique entre lui-même avec le gouvernement qui vient placer là, machine ça a bloqué. Nous ne sommes pas d'accord dans les conditions ça. Et le peuple a relé en pile dans les oreilles, côté que yo bougonné, yo même censé quoi dans maillot côté que me à pied. Direction qui a fait ça qui mal dans l'institution. Mais je toujours pas là avec eux, je dis, monsieur n'a pas près de 6 mois. Après 6 mois, si nous n'avons pas gagné sérieux là pour régler, nous avons demandé pour faire changement de monsieur. Le directeur général du SNGRS, Anel Bruno, rejette d'un revers de main les accusations de malversation portées contre lui par des membres du syndicat des employés de l'institution. Il dément également toute volonté de procéder à des révocations massives dans la boîte, appelant au dialogue les protestataires à qui il demande de se ressaisir. Les déclarations du DG du SNGRS, Anel Bruno, au micro de Judex Velima. Les gens qui veulent avec nous, principalement les syndicats, ils ont des très bonnes revendications qui sont beaucoup pour nous satisfaire. Mais toujours gagner de bons rapports avec eux, toujours dans les réunions avec eux, toujours à discuter sur ces débats avec eux. Je dis c'est normal qu'il y ait des situations qui ne peuvent pas comprendre. Je dis qui fait qu'il y a levé campagne. Donc il y a parlé de malversation. J'en dis là, je me pose des questions. Je m'informe que il y a 3 mois de fonctionnement, je vais poster. Je vais recevoir fonctionnement janvier, février, mars, qui me l'a donné là, ça c'est fini. Mais ça là. Alors que je gagne en direction, je gagne en service opération, écoutez, je gagne en service opération, il faut un carburant pour mettre. Justement, sous point ça. Et un vrai protestateur dit que il y a des camions qui en panne, peut-être un boulon, peut-être un caoutchouc, et il dit que il accuse, il dit que ou prend frais de fonctionnement ou les affaires pas. Mais c'est ça me voulait dire là qu'on y a. Ouais, me dit qu'on y a, mais 3 mois de fonctionnement qui vont que j'aime poster. Mais est-ce que m'oblige à cléonner ça toute journée?
on connaît l'État, il y a un problème que me la donne, je dis comme responsable. Non, mais regardez, je dis à qui c'est pour que employé au campé, je la police pour venir mettre l'ordre, pour venir faire prévention, je ne vais pas faire ça même. Même ça, je ne vais pas faire. Parce que j'ai habitué à un petit problème ça entre employés. Je vais aller chiter avec eux, m'expliquer le problème qui gagne. Et ce que je toujours fait, ce que qu'on y a dans tel ou dans micro, quand je m'ai bon, ça qui arrive, je m'ai dit parce que peut-être que je ne peux pas comprendre la réalité. Je ne peux pas comprendre la réalité. Je dis à demander pour nous payer 3 mois, nous devons. Ou du moins, tout, il y a des gens qui disent, et dans le nouveau employé que je viens avec eux, nous dit tout autant que nous faut toucher ensemble. Et pourtant, ce n'est pas ça du tout. Vous avez remarqué, depuis le 15, s'ouvrir à vérifier, depuis le 15 mars, moi écrit ministère des Finances, demandé nous lever pour payer mon janvier, février, mars. Moi j'ai accusé réception dans l'administration. Bienvenue au développement du journal. Le président Jovenel Moïse a annoncé le début des consultations à partir de cette semaine en vue du choix d'un nouveau premier ministre et de la formation du prochain gouvernement. En attendant, a-t-il dit, le premier ministre AI Jean-Michel Lapin et le gouvernement démissionnaire continueront à travailler afin de faire face à la situation de précarité socio-économique actuelle et l'insécurité. Le chef de l'État lance un appel au calme, à la sérénité et à l'unité pour construire un pays meilleur en faveur des générations futures. Le président Jovenel Moïse. Et consultation à partir de semaine prochaine, je vais commencer. Jean Maman loi pays à Mandel pour nous capables de choisir un premier ministre et nommer pour nous un nouveau gouvernement qui permettre au pays à Jean Abgoume pour mettre sur route changement. Nous avons mis sur le changement tout bon vrai. Mais ça ne va pas empêcher que le gouvernement qui a liquidé les affaires courantes, le ministre qui est là, le directeur général qui est là, il a continué le travail pour nous faire face à la précarité, il a continué le travail pour faire face à l'insécurité, à problème d'insécurité. Et je connais que le Premier ministre AI, il informe même que le temps fait un CSPN et je crois que je parle avec le directeur général de la police, donc dis moi, il y a une grosse décision qu'à prendre pour que je continue la bataille avec le phénomène, phénomène banditisme qui voulait tailler bandana dans tous côtés dans le pays. Et le travail que nous commençons à mettre à haute intensité de main-d'œuvre, moi, je connais qu'il y a 100 000 jobs temporaires qui sont créés. Dans moi, ça, je souhaitais que le gouvernement, le Premier ministre AIA, continue le travail pour que moi, qui venir, je ne pas dit, je venir, il y a d'autres jobs à haute intensité de main-d'œuvre qui créent toujours parce que le pays a niveau de précarité, niveau de pauvreté. Nous sommes dit qu'il y a 3 millions de gens qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté en Haïti. Il faut l'État vous regarder. Il faut l'État connaître que je dis la responsabilité que nous gagnons, c'est faire sacrifice pour nous pour qu'on joigne la vie meilleure. Le coordonnateur du Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme, Maître Gédéon Jean, a déposé une plainte ce lundi au parquet de Port-au-Prince, particulièrement contre Michel-Joseph Martelly, son bras droit Roro Nelson et les agents de l'USGPN affectés à la sécurité de l'ex-chef de l'État pour menaces de mort, agressions verbales et physiques. Alors qu'il s'apprêtait à quitter les locaux de Radio-Télévision Caraïbes où il venait de participer à une émission préenregistré le 14 mars dernier, Maître Gédéon Jean avait été pris pour cible par des sympathisants de l'ex-président qui se trouvaient sur les lieux. Il était accompagné au parquet du coordonnateur de la plateforme des organisations haïtiennes de défense des droits humains, Joseph Maxime Rony. Plainte la déposée d'abord contre Michel Martelly, Roro Nelson et consorts et ensemble agents USGPN qui étaient présents, passifs, parce que la violence a fait que vous pas fait rien. Un ensemble d'organisations qui partenaires cadres et qui appuyaient M. Gédéon Jean nous fait processus légal là. Quel que soit agent de la justice là hier, il faut que les citoyens toujours fait part. Fait part vient dire que le mouvement contre l'arbitraire là, contre le groupe est là, le pape qu'a fait. Parce que le processus qui fait là,
violence qui est comme c'est exercé ça là, son signal pour dire comment projet 2022 a venir. Et nous-mêmes comme organisation de droits humains qui ont un rôle de chien de garde, nous disons si vous attaquez nous-mêmes comme organisation de droits humains, d'abord, menace capable plus grave pour l'autre monde pour vivre devant. C'est ça que fait nous, faire la justice la confiance, nous déposer plainte là, nous avons un avancement dossier correctement. Même dit son société qui aller vers l'arbitraire, il faut que nous camper pour nous dire halte là, bloquer le bagage ça pas qu'a fait. Et nous avons un signal très clair vers la justice là pour dire que le dossier n'a pas se poursuivre, il faut que des actions concrètes posées pour rendre nous compte qui va pas avancer côté de aller. Donc nous estimons que l'important pour demander la justice faire un travail et plainte sans tout les aller à l'encontre contre les agents de l'USGPN affectés à la sécurité de M. Martelly, puisque il a observé de façon passive, il a observé de façon amusante, agression et verbale et physique qui t'a fait à l'encontre de moi-même et menace de mort, donc il n'a pas de faire rien. Donc je que je les dois par omission. Jusqu'à côté notre côté arrivé et avec dossier ça, nous connaissons pile plainte qui déposé déjà dans le système de justice là et puis rien n'a pas fait réellement. Bon, nous avons posé plainte devant la justice haïtienne, mais pas oublier que la justice internationale qui est là, entre autres pour pallier les faiblesses de la justice nationale. Donc, première démarche, c'est mettre la justice face à la responsabilité, notamment, nous avons un commissaire du gouvernement, nous avons qui était actif, Jean-Pierre Confrère, donc, nous mettons face à la responsabilité. Et si nous n'avons pas de suite, le sommes capable d'étudier la possibilité pour aller par devant des instances internationales. Mais la première démarche, en tant que professionnel, en tant que militant, ouais, c'est demander la justice haïtienne d'assumer la responsabilité. Qui est-ce précisément qui était menacé de mort? Qui ça a été dans le moment? D'abord, il a agressé verbalement, puis physiquement, c'est à dire bon coup de poing, il a les cravates, et puis il a tué moi. Donc ça, c'est fait en présence. D'abord, l'agression verbale a commencé en présence de M. Joseph Michel Martelly, il a continué. Donc tout monsieur a observé lorsque 16 sbires, lorsque bandits, ça moun armé, ça vraiment t'a fait violence et t'es tenté pour enlever la vie. De retour au pays vendredi, le président Jovenel Moïse s'est félicité de sa participation au mini-sommet de Mar-a-Lago qui avait réuni les chefs d'État et de gouvernement des Bahamas, de la République dominicaine, de la Jamaïque et de Sainte-Lucie autour du président Donald Trump. Le chef de l'État s'est surtout félicité de ces échanges avec son homologue américain. Il a indiqué avoir discuté avec le président américain des questions de sécurité, de l'énergie et de l'agriculture. Et Donald Trump s'est montré intéressé par des investissements privés américains en Haïti, si l'on en croit le président Jovenel Moïse. Écoutez les déclarations du président Jovenel Moïse au micro de Gido Terroné. Nous parlons des affaires blanchiment l'argent, tout l'argent qui a transféré de un pays à un autre, cash à partir de la mer, et trafic qui pire là, c'est trafic ZAM. Sous point ça, nous t'ai attirer attention, président, sous affaire embargo que le gouvernement haïtien a sous importation ZAM. Et pourtant, on sait des armes que gang circulent avec lui, ni la police, ni l'armée d'Haïti pas gagné. Il était important pour nous faire point ça et il prend note pour que il y ait un travail qui peut le faire pour nous voir comment ça fait renforcement unité d'élite dans la police nationale qui est là pour bataille contre le problème banditisme. Il faut me dire ça, il était surpris, mais d'une manière positive, parce que là, nous avons parlé de matrice énergétique que nous choisissons aujourd'hui, qui c'est biomasse, qui c'est éolienne, qui c'est énergie solaire, qui c'est énergie hydroélectrique, avec gaz naturel. C'était un bagage qui était fait président, il était agréablement surpris. Et nous avons dit que réforme à travers dernier programme FMI que nous avons signé là, que nous signons, je dirais déjà, que à partir du 24 mars, le board FMI va le réunir pour permettre que 24 avril, je m'excuse, le board FMI va le réunir pour entériner qui va permettre que nous avons un programme sur 3 ans qui fini en avril 2022. Il était question que dans l'appel d'offres qui lancé, nous connaissons préqualification faite déjà et nous sommes censés un délai. C'est un point que FMI, une exigence que FMI fait, un délai pour nous capables de lancer appel d'offres sur les réseaux régionaux. Là, nous parlons de réseaux régionaux, par exemple, zone Port-au-Prince, qui lui-même
une centrale de 300 MW qui gagne près d'une dizaine d'entreprises qui participent à l'appel d'offres qui sont intéressées pour centrale 300 MW. Même dire ça, que nous avons un problème de pauvreté grave dans le pays. Nous avons 3 millions de monde qui même vivent dans l'extrême pauvreté dans le pays. Mais nous disons pour le problème ça résoudre, si c'est chaque jour à bon pain, nous ne pouvons jamais sauter là-dedans. Mais si nous jouons un investissement direct étranger qui va permettre de nous développer des gros projets dans l'agriculture, des gros projets dans le domaine électronique, par exemple, parce que nous avons un accord que nous avons signé avec les États-Unis, que je me rappelle sous ça tout, qui a fini en 2020. Conscient de la nécessité de plancher sur la question de la couverture végétale en Haïti, les ministères de l'Environnement et de l'Éducation nationale ont procédé ce lundi au lancement d'un programme d'éducation relatif à l'environnement dans les écoles. Ce projet sera implémenté dans les 10 départements géographiques du pays. Le ministre de l'Environnement démissionnaire dit croire, lui, que la problématique de l'environnement exige l'implication de toute la société. Joute Joseph en appelle à la collaboration de tout un chacun. L'intégration du programme relatif à l'éducation environnementale dans les écoles à travers le reboisement. Une telle démarche s'inscrit d'emblée dans une vision de bonne gouvernance du secteur environnement, prônée notamment par le président de la République dès ses premiers jours de son ascension à la magistrature suprême de l'État. J'en profite pour féliciter le chef de l'État pour sa volonté manifeste à appuyer jusqu'ici ce processus. Je m'en voudrais de ne pas saluer l'effort qualitatif et surtout quantitatif des cadres des 2 ministères qui, après beaucoup de discussions, plusieurs réunions, ont pu accorder leur violon pour transformer ce rêve en réalité. Outre le renforcement du cadre légal au niveau du secteur, une mission d'envergure nous est confiée, celle d'inculquer aux citoyens d'aujourd'hui et de demain les bonnes manières afin qu'ils développent de meilleurs rapports avec le cadre de vie. Ainsi, l'éducation environnementale se révèle d'une immense entreprise de changement de comportement devant intégrer le système éducatif et englobant tant le niveau scolaire de l'universitaire, car elle est considérée à juste titre comme un levier incontournable dans le processus du changement des mentalités indispensable à la sauvegarde de l'équilibre écologique et le processus de conscientisation nationale. Ceci va en droite ligne à ce que préconise la conférence de Stockholm de juin 1972. L'éducation environnementale scolaire et intrascolaire doit être conçue dans l'optique de préparer les générations présentes et futures à mieux se charger de l'environnement. Les ministères concernés entendent sensibiliser les écoliers sur la nécessité de protéger l'environnement et de s'investir dans le reboisement du pays à travers ce programme, selon le ministre de l'Éducation nationale démissionnaire, Pierre Josué. Nous avons saisi cette occasion pour pouvoir sensibiliser les jeunes élèves, plus de 4 millions à travers le pays, à travers les 10 départements, sur la question de la protection de l'environnement. C'est donc dans cette perspective qu'aujourd'hui, plusieurs délégations conjointes, ministère environnement, ministère éducation nationale, ont déjà laissé la capitale en direction des autres départements du pays pour non seulement sensibiliser les jeunes élèves, mais encore toutes celles et tous ceux qui ont à voir avec le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Éducation nationale. De notre côté, nous avons déjà sensibilisé les inspecteurs, les directeurs départementaux sur la question.
Et ce matin, c'est avec fierté que nous, du ministère de l'Éducation nationale, du ministère de l'Environnement, nous lançons officiellement, comme je l'avais dit au départ, sur recommandation expresse du président de la République qui avait fait de cette question un élément prioritaire lors de sa campagne, de sa longue campagne électorale. Et nous sommes tous conscients, haïtiennes et haïtiens, que notre couverture végétale, qui a connu ces derniers temps quelques grands progrès, mérite des interventions très sérieuses. Sur ce, nous avons demandé à tous les cadres, à toutes les directions départementales du ministère de l'Environnement et du ministère de l'Éducation nationale d'accueillir avec beaucoup de chaleur toutes ces délégations qui sont déjà en route pour un premier travail de sensibilisation. Le temps d'une pause à ce journal, à notre retour, la page internationale.